concertation permanente instituée désormais par la Troisième République en mode de gouvernement. Ainsi, le passé éclairant le présent et le présent préparant lui-même l'avenir, notre peuple est déterminé à sauvegarder jalousement son identité et son unité, dont il a pu, à travers les épreuves et les heures de gloire, mesurer le caractère primordial et sacré. C'est pour concrétiser cette aspiration profonde à l'unité, source de paix, de fraternité et de progrès, que notre peuple se prépare à se doter d'une charte de l'unité conçue comme un véritable pacte qu'il scellera pour toujours avec lui-même. Ainsi, les droits et les libertés fondamentales qui seront incorporés dans la charte de l'unité et qui ont pour nom droit à la vie, liberté de pensée, de conscience et de religion, liberté d'opinion et d'expression, liberté d'association et de réunion, droit de prendre part sur un pied d'égalité à la gestion des affaires publiques, droit à la propriété, droit à une vie meilleure, représente pour nous un impératif majeur. En répondant à l'allocution de bienvenue du président Bouyoya, le pape Jean-Paul II a exprimé sa joie profonde d'être de Burundi. Et comme messager de confiance et de paix, il a lancé un vif appel à tout le peuple burundais à consolider son unité en l'enracinant par la réconciliation et le pardon. Chers amis de la nation burundaise, Amakoro, Tugile Amakoro et à Christ. En vous rencontrant sur votre terre, je voudrais être pour vous messager de confiance et de paix, à la suite du Christ qui a donné sa paix à ses amis comme don suprême. Je pense aux épreuves dans une marginalité mortelle. Vos tâches sont grandes, lourdes aussi. Chers frères et sœurs de l'Église, particulièrement les vôtres, car le respect de l'homme, l'amour fraternel, l'esprit de réconciliation et de pardon, l'espérance constructive sont inscrits au cœur du message chrétien. Prenez généreusement votre part des tâches communes de votre nation. Tugile Amakoro ya Christ.
premier lieu les intellectuels catholiques de Burundi. Après un moment de recueillement du Très Saint-Père devant le tabernacle, le porte-parole des intellectuels, M. Mayuki Nicolas, ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, a souhaité à sa sainteté la bienvenue parmi eux, la remercier d'avoir bien voulu leur consacrer un moment précieux. En ce moment merveilleux de grande grâce, qui sans aucun doute va marquer notre famille chrétienne, nous, les intellectuels catholiques du Burundi, nous joignons à tout le peuple burundais pour souhaiter de tout cœur à votre sainteté la bienvenue parmi nous. Le 15 avril 1990, jour de la fête de Pâques, où du haut de la place Saint-Pierre, votre sainteté répandait sur la ville et sur le monde la bénédiction pontificale. Nous avons été vivement touchés d'entendre votre voix s'adresser à nous dans notre langue, le Kirundi, pour nous transmettre vos vœux. Vous le disiez, Varundi mwese Pasika nziza, tuzobonana vuba. Depuis cette date, nous avons attendu ce jour mémorable avec vive émotion. Nous vous remercions, très Saint-Père, d'avoir bien voulu nous consacrer ce moment précieux, ce moment de grâce. Nous vous en sommes d'autant plus reconnaissants que c'est nous, intellectuels catholiques du Burundi, que vous avez bien voulu rencontrer en premier lieu. Nous apprécions hautement cette marque. Nous apprécions hautement cette marque de confiance et de sollicitude à l'endroit des intellectuels catholiques de notre pays. M. Mayuki a d'emblée signalé qu'il aurait nécessaire de faire un examen de conscience et de se réconcilier avec le Seigneur qui leur a donné la possibilité d'étudier et d'acquérir des connaissances pouvant leur permettre de mieux guider les autres dans l'instauration de l'unité nationale, de la démocratie, du développement basé sur la justice sociale. Et c'est dans ce même esprit que le pape Jean-Paul II s'est adressé aux intellectuels. Vous avez situé nettement vos engagements chrétiens dans le cadre de transformation que le peuple burundais est en train d'accomplir afin de consolider son unité. Et vous avez parlé d'un nécessaire examen de conscience. Il est vrai que ces questions vous sont posées par un passé d'affrontement et de souffrance. Vous ne les esquivez pas. Elles présentent, me semble-t-il, deux premières exigences pour vous. D'une
les cadres de la nation doivent être les premiers à prendre résolument les chemins du pardon et de la réconciliation. Vous exercez vos responsabilités dans des domaines très divers que je ne saurais évoquer tous. C'est plutôt un principe général que je voudrais souligner. Quel que soit le secteur où vous travaillez, votre référence doit être le bien commun. Je sais qu'une telle formule risque d'être souvent répétée et de devenir incantatoire. Pour que les actes traduisent les intentions, chacun doit réfléchir aux conséquences de ses décisions dans l'ensemble de la société. Il faut affirmer que cette fin ne peut être atteinte que si chaque membre de la communauté nationale voit ses droits respectés avec justice. Le bien commun ne se divise pas. Aucun frère, aucune sœur ne doit en être exclu. C'est dire que, à la base de votre action, le principe de la dignité de toute personne doit être reconnu clairement. C'est dire que chacun de vos administrés, de vos étudiants, de vos clients, doit non seulement bénéficier de la protection accordée par les droits positifs, mais aussi qu'il doit pouvoir jouir en toutes circonstances des droits de la personne. Un responsable investi d'une parcelle de pouvoir se conformera assurément aux conditions de l'équité, mais plus encore, il considérera tout interlocuteur comme un frère ou une sœur qui, même s'il est le plus humble ou le moins doué, doit avoir ses chances de vivre décemment, de fonder une famille, d'élever ses enfants, de gagner la subsistance des siens, de mettre en application les valeurs morales et les convictions auxquelles il est attaché. En un mot, d'avoir la liberté de réaliser sa vocation humaine. Notre secours est dans le nom du Seigneur. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Merci.
sainteté, le pape Jean-Paul II a effectué une visite de courtoisie à son Excellence le Major Pierre Buyoya, président de la République. Les deux personnalités se sont d'abord entretenues en tête-à-tête, puis au niveau élargi à toute la famille du chef de l'État, et sont ensuite procédés à un échange de cadeaux. Le président Buyoya a offert au souverain pontife un magnifique tableau illustrant la part de l'Église dans l'effort d'unité et de développement dans le pays. On voit par exemple la population qui a pour accueillir le pape, ensuite la première église construite à Mouyaga en 1898, le rôle des catéchistes dans l'enseignement de la lecture, la part de l'église dans la santé de la population, les activités journalières de la population, l'agriculture des produits de rente, et enfin les Burundais qui expriment leur bonheur devant la cathédrale de Gitega. À son tour, le pape Jean-Paul II a offert des cadeaux au chef de l'État et à sa famille, et aussi à tous ceux qui étaient présents. Par cette même occasion, le président Buyoya a aussi reçu le cardinal archevêque de Paris, Monseigneur Lustiger, qui était dans le pays sous l'invitation du gouvernement burundais à l'occasion de la visite papale. Après l'audience, Monseigneur Lustiger a bien voulu placer cette audience dans son contexte. Apostolique, le pape a rencontré les membres du corps diplomatique et consulaire accrédités à Bujumbura et les représentants des organisations internationales. La paix, la réconciliation et le respect de tout être humain ont été la toile de fond constituant les discours qu'ont échangé le Monseigneur Pietro Sambi et le pape au cours de cette rencontre. La solidarité entre les peuples, entre les frères d'un même pays, tels sont les boucliers pour un développement intégral de l'homme. Le Saint-Père a ajouté que la coopération entre les nations est d'abord une réalité d'ordre humain et un partenariat entre les interlocuteurs qui se respectent les uns les autres. À travers le monde, la nécessité de conduire une coopération constructive apparaît de plus en plus liée à l'exigence de dialogue vrai. Les partenaires apporteurs Au cours de la deuxième étape de son séjour au Burundi, le pape Jean-Paul II s'est rendu dans la province de Gitega où il a célébré une messe à l'esplanade de Songa et dont le thème principal de son homélie était le mariage chrétien qui se place dans le prolongement des meilleures traditions burundaises, le respect du mariage, de la fidélité et de l'harmonie du couple, l'éducation des enfants par le père et la mère ensemble et les relations avec la famille élargie. Sanganipa
nous avez donné la possibilité de contempler la beauté de votre pays, de ces 1000 collines. Vous nous avez donné aussi la possibilité de contempler la beauté de la liturgie, célébrer et participer, vécu par vous, dans vos paroles, dans vos chants, dans vos gestes, toute cette beauté traditionnelle, insérée dans la urukiza ruva ku Mukama, bosaka baliho bakirira hose. Urukiza ruva ku Mukama, bosaka baliho bakirira hose.